Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Vianney le 5 août 2025. Alors, à l'ordre du jour, ouverture d'assemblée, Guy Plourde. Adoption de l'ordre du jour, en 3, lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 7 juillet 2025. En 4, le mot du maire. En 5, lecture et adoption des comptes à payer de juillet 2025. Et en 6, adoption de la politique municipalité Amis des aînés. Il y a aussi adoption du plan d'action municipalité Amis des aînés et mise sur pied d'un comité de suivi MADA. C'est un avis de motion. En 10, adoption du projet de règlement 303-2025 concernant la disposition municipale applicable par la Sûreté du Québec. En 11, octroi de contrat, inspection de conduite, le PAC 2025. En 12, location de terrain municipal au comité Montréal. En 13, première période de questions. En 14, approbation du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. En 15, octroi d'un contrat à la MRC pour le remplacement d'un ponceau dans le rang 4 Nord. En 16, bilan trimestriel. En 17, d'hiver, il y avait le projet Nouveau Horizon. Il y avait un règlement de zonage. Il y a le MTQ, qu'on a de l'information. Et le Club 50, je pense que c'est une demande. Une invitation. Invitation. En 18, deuxième période de questions. Et en 19, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? En 3, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2025. Vous en avez tous fait la lecture? Et si c'est conforme, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Jean-Pierre? Le mot du maire, comme on mentionnait un peu dans la séance de travail, c'est qu'on a quand même finalisé un peu, je pourrais dire, qu'est-ce qui nous était demandé pour le milieu humide. Alors, on a eu quand même la possibilité d'obtenir Jean-Pierre Rioux pour faire les travaux de correction. Et les travaux ont été réalisés. Alors, on attend après Mme Valérie Delille-Gagnon pour venir vérifier si tout est conforme. Et la plantation devrait se faire cet automne. En 5, lecture et adoption des comptes à payer de juillet 2025. Il y en a pour un montant de 32 114,56. Il y avait quand même l'histoire d'interrogation concernant Hydro-Québec pour la grande salle du complexe qu'on va prendre l'information. Et probablement que l'autre mois, on pourra vous donner certains points là-dessus aussi. Il y a quelque chose qui n'était pas normal de connecter à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas de question? Qui propose? Diplôme. En 6, adoption de la politique municipalité Amis des aînés. Et on a quelqu'un sur place qui va venir nous présenter ça. Rebonjour, madame. Salut. Merci de m'accueillir. Je n'ai pas de présentation pour faire. J'ai du monde. Vous avez sûrement reçu le portefeuille statistique, le rapport de sondage. Vous avez probablement déjà jeté un petit coup d'œil au plan d'action. Votre comité pilotage, j'aime ça dire ça, s'est rencontré à 6 reprises, 7 si on compte la consultation publique. Ici, à Saint-Vianney, il y a vraiment une démonstration du vieillissement de la population. Là, quand on regarde les dernières statistiques, on voit que 61% des gens qui ont plus de 45 ans en 2021. On s'entend quand même que les dernières
qu'on a. On n'a pas le choix. Mais là-dessus, il y a 40. Non, ben, c'est 44% de votre population qui a plus de 60 ans. Fait que ça se démarque. La population est quand même vieillissante. Donc, bravo à vous autres d'avoir pris le par les pommes pour faire on va continuer à être une municipalité avec des aînés. Le dernier plan d'action, il y a 88% des actions qui ont été menées à bon terme. Et ça, on se rappelle que c'est malgré le grand moment dont on ne peut pas encore dire le nom parce que c'est un traumatisme encore. Donc, c'est toutes mes félicitations. C'est quand même pas rien. C'est un beau travail qui a été fait. Puis ça se sent. Hein? Il y a les gens marchent. Saint-Vianney, ils se sentent en sécurité. Fait que ça se sent. Le sentiment de sécurité, en passant. Hein? Faut qu'on le remarque ça aussi. 94% des gens qui se sentent en sécurité dans votre municipalité, toutes mes félicitations, ça aussi. C'est pas rien. Même si le monde trouve que ça peut vite, ça 195, c'est pas grave, ils se sentent vraiment en sécurité. Mais de toute façon, je pense qu'il semble que vous posez aussi des actions là, avec la Sûreté du Québec, puis vous essayez de trouver des moyens pour ralentir le trafic. Les gens le sentent, je pense. Si on regarde le plan d'action comme tel, ben, vous avez sûrement constaté que la plupart des actions sont sous la responsabilité de la municipalité. C'est normal, c'est les municipalités, des aînés. Par contre, ça ne se fait pas tout seul. On avait quand même quelqu'un qui s'est quand même un peu autour de la table. Et puis, merci, Monique, quand tu avais fait un recrutement exceptionnel. C'est pas facile de recruter. Il y a 2 ans, il faut que je vous ramène que ça faisait à peu près 2 ans qu'on était, 1 an et demi qu'on pouvait se dire, on a recommencé à se voir, puis toutes les pratiques de concertation, de mobilisation, de rencontre sociale, ils s'étaient perdus. Fait que recruter pour faire le renouvellement de la politique MADA, c'était un défi en soi. Là. Mais vous aviez vraiment un groupe comité qui était très mobilisé à Saint-Vianney. Puis, à Saint-Vianney, il faut que je vous dise que vous êtes une des 2 municipalités qui a atteint son objectif de réponse au sondage. C'est pas rien, ça non plus. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ici qui fait que les gens, ils sont essoufflés, on le sent, là, le bénévolat, c'est PLM, vous savez, vous sentez du bénévolat dans votre municipalité, vous voyez tout à même temps. En même temps, quand on est moins de 500, on risque aussi de voir les mêmes têtes, on peut sortir, on ne veut pas. Donc, mais il y a quelque chose quand même qui est très mobilisateur. Avec votre cantine aussi, on le sent, ça t'amène dans le plan d'action. Puis moi, ça me fait sentir qu'il arrive l'année prochaine. Ça aussi, c'est le fun, les gens sont capables de faire des liens. La première préoccupation du monde, c'est les loisirs, le monde a besoin de se retrouver, ils l'ont dit. Ça paraissait dans le sondage, c'est leur priorité. Puis de trouver un lieu de rencontre où ils peuvent se rassembler sans, genre, on est mardi, j'ai envie de prendre un café, on sait qu'il y a une place qui est ouverte, on peut y aller. C'est un peu ça, dans le Fait que c'est sûr qu'il y a comme première action du premier objectif, mettre en place un lieu de rencontre. C'est logique. Donc, le comité, c'est comme ça qu'il a travaillé. Il a pris toutes les priorités, les résultats du sondage, puis il a décortiqué, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, pour répondre à ces besoins-là, le plus rapidement possible, mais le plus réalistement possible aussi avec les ressources qu'on a. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un plan d'action qui est accessible. C'est un plan d'action qui est faisable. Je pense. Et Monique, quand tu peux ajouter n'importe quoi. N'importe quoi. En fait, je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que là, je n'ai pas le goût de tout vous faire cette affaire. Vous l'avez déjà, vous en avez déjà pris connaissance. Il y en a qui étaient à la consultation en plus. Hein? Ce serait redondant. Ce serait redondant. Non. Non, mais me semble que. Non, je pense que c'est vraiment réconfortant, rien que savoir quand on dit ça, et puis on sait que les gens sont comme, se sentent en sécurité à Saint-Vianney, je pense que c'est quelque chose d'autre. Oui. Tu sais, ils se sentent bien, puis en sécurité. Ça veut dire que, effectivement, je pense que là, ça met une petite gâterie quelque part. Le point de rencontre, ben, je pense que c'est de quoi qu'on va faire travailler. Vous savez, on a beau dire avant ça, le point de rencontre qu'on avait, le centre de loisirs, c'était le blabla. Ben, dans toute collectivité, municipalité,
c'est important, un point de rencontre où les gens puissent discuter avec les autres, puis réellement. Ils vont y aller peut-être une fois, puis après d'y avoir été une fois, ben là, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un qui fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, puis ils veulent jaser, puis ils veulent jaser, puis ils vont y retourner le lendemain. Qui jase de n'importe quoi, ça peut être de nous autres. De toute façon, quand on arrive, il arrête. Il parle plus de nous autres, il parle d'un autre. Il parle d'un autre. Fait que s'il n'y a pas de problème là, tu sais, c'est quand même intéressant. Mais je pense que, comme on dit, le sondage a été bon. On a une population qui est vieillissante. Et moi, comme on a parlé à la dernière Assemblée de conseil, je veux absolument qu'en septembre, euh, qu'on puisse discuter de se faire un lac à l'épaule là, pour être capable de savoir où est-ce qu'on va avec la municipalité, vers où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on sait qu'on a pas perdu certains services à partir en pur, mais faut changer notre façon de faire parce qu'on sait qu'il y a des affaires qui sont là et qui ne reviendront pas. Avoir un comptoir de caisse, on n'aura plus de comptoir de caisse. Avoir un service d'incendie, on n'aura plus de service d'incendie, c'est aussi simple que ça. Si on veut avoir une école, il faut que la population monte. Pour que la population monte, il faut être capable de se régénérer un peu et savoir qu'est-ce qu'on fait pour les attirer, parce que vous savez, en partant à l'école, c'est quasiment deux prises. C'est quasiment deux prises pour les jeunes familles. Oui. Parce que par rapport aux écoles, on a eu la visite dernièrement des ateliers de savoir partager. Ça, c'est trois territoires. Je m'en parle. Trois territoires de MRC, c'est Belfast, et Canada-Télévision. La question des écoles, nous, on l'a abordée parce qu'on voulait avoir un point de vue. On se rend compte que nous, il n'y a pas de les autres, c'est un problème de croissance. Ils ont le gros problème. Il manque de locaux, puis il manque de main-d'œuvre. Mais on les élève en masse. Par contre, il y a quelqu'un qui a soulevé, qui a soulevé quelque chose d'intéressant qui mériterait peut-être d'être réfléchi. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais au niveau d'un projet éducatif, ben, il y avait la municipalité, il y a une municipalité au Québec qui a travaillé sur un projet éducatif à la maison, où les jeunes se regroupaient quand même pour faire ce qu'il y avait à faire, et qui faisait aussi les examens du ministère, mais ce n'était pas une école régulière. Ce que je ne sais pas, c'est si, avec ça, avec les années, on réussit à avoir une autre croissance des élèves, puis en maintenant le lien éducatif avec la question scolaire, si peut rétablir une école. Là, je ne sais pas si c'est avec ça. Ils l'ont pas nommé sur le site Internet. Là. Mais ça peut c'est aussi des réflexions, effectivement. Ça va bien, ça va très bien à ce moment. À cherche le nom du mal. Georges. Oui, Georges, c'est ça. Je l'avais juste le nom de la personne. Ça ne veut pas d'allure. Mais c'est de quoi qui est quand même intéressant. Puis c'est sûr, les écoles, si on regarde ce que le gouvernement vient de faire, le gouvernement avait quand même décidé de mettre un peu l'âge des finances. Et il y a un retour un peu dans l'histoire des finances, comme qui dit, ça sera pas ça sera pas le bord ouvert, mais ça va être sur présentation de facture. Le gouvernement irait de bord. Est-ce qu'on est capable, parce que moi je suis embarqué justement sur le comité là, que la MRC avec les représentants de la commission scolaire, là, on est censé avoir au moins 3 à 4 rencontres d'ici les prochaines élections pour être capable de comprendre un peu, puis savoir quoi les apports qu'ils vont faire pour que les municipalités soient capables d'accueillir quand même des jeunes familles. Parce que, comme je disais tantôt, les écoles, c'est un point qui attire les jeunes familles aussi. Quand ils viennent, ils savent qu'il y a une école de proximité, comme les garderies, sont quand même intéressés à envoyer nos enfants pas trop loin, puis c'est normal. Mais cette question-là va lui être posée, puis c'est comme j'ai mentionné, moi je n'ai pas embarqué sur ce comité-là, puis moi c'est l'ensemble des maires qui m'ont voté pour aller là, là. J'ai dit oui, je suis prêt à embarquer, je suis prêt à lever le défi que vous me donnez là, mais pensez pas que je vais là pour commencer à virer tout en envers. C'est pas vrai. Je ne vais pas là, pour me chicaner. Je vais là pour essayer de comprendre, puis mettre dans la tête que ce qu'ils font, c'est une erreur présentement, là, ce qu'ils sont en train de faire. Puis si nous autres, on évolue, pourquoi que les autres, la commission scolaire, sont toujours fermés? Ils sont fermés. La seule affaire qu'ils vivent, c'est avec le budget qu'ils ont. Mais ils devraient peut-être essayer d'inventer, puis nous autres, à Sainte-Vianney, on lui a offert peut-être, lui donner certains services là, qu'on était capable de faire avec eux autres. Mais on n'a pas eu aucune communication recevable, autant le comité de parents que d'autres choses. Ça interpelle aussi
je pense que la première rencontre sur le pilotage, celle du bilan, il y a des questions des écoles. Ah ouais. Ça a comme, c'est sûr, parce qu'une communauté, ça touche les grands-parents avec leurs enfants. C'est ça qu'ils voient, là, c'est une politique sociale. Ce qui interpelle aussi les personnes aînées, dans le fond, c'est qu'on aimerait vivre à Saint-Vianney le plus longtemps possible. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça quand on sait que si on ne peut pas vendre notre maison parce qu'on n'a pas de loyer, si on a un loyer à l'extérieur, ça ne tente pas, on veut le pied en plus à l'extérieur. De toute façon, les loyers, il n'y en a pas beaucoup nulle part. Là. Mais comment on fait ça, rester ici le plus longtemps possible? Il y a quelques pistes de solutions quand même, dans le plan d'action. L'idée, c'est vraiment que les gens connaissent l'éventail des possibilités. Puis, je trouve intéressant d'évaluer la possibilité de mettre en place une résidence pour personnes aînées avec service d'emprise vitale. Ça serait intéressant à regarder. C'est ça. Là-dessus, vous verrez, vous la connaissez pas jusqu'où vous allez là-dedans. Là. Ça, c'est sûr que je vous invite, c'est sûr que si vous allez penser de faire, là-dessus, sur ce projet-là. Parce que c'est pas un tournable avec service. Ben, c'est sûr, si on réussit à faire un arc à l'épaule, qu'il y a plusieurs petits post-it qu'il y a là-dedans, qu'on va se servir lors qu'on va se servir pour être capable d'animer notre journée. Mais il va sortir certainement des idées parce que si on est capable de regrouper l'ensemble de la population, une bonne partie, ben oui, il y a des idées nouvelles qui vont sortir, comme qui est déjà sorti parce que moi, quand je suis rentré comme maire, on a eu un lac à l'épaule. Puis je pense que ça a été bénéfique. On a sorti des points qui étaient à faire. Effectivement, ça nous a donné un air d'aller pour commencer à foncer dans cette politique-là municipale, puis voir où est-ce qu'on voulait aller. Mais on a perdu des services depuis ce temps-là. Fait que faut refaire cet exercice-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une autre réunion en avance d'autres quand je sais, j'ai entendu l'autre jour. Ça va la peine de souvenir. Fait qu'on va commencer par l'adoption de la politique. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Pas proposer ça. Appuyé par Guy. Par la suite, on va adopter adoption du plan d'action. C'est la même chose, proposeur, appuyeur. Je propose. C'est qui? C'est Robert. Robert. Ben, moi, j'appuie. Votre nom, s'il vous plaît? Monique. Et la mise sur pied d'un comité suivi MADA, c'est comme j'ai expliqué tantôt en réunion du travail, il reste 2 postes à combler. On a essayé de faire du recrutement, malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné, donc j'aurais besoin de 2 membres du conseil qui aimeraient s'impliquer. Et ça, même si vous vous représentez pas ou que vous perdez. Oui? Et encore, ça tourne dans le fond, là, le comité de suivi, parce que ça peut faire bien beau, ça part. Dans le fond, c'est 2 rencontres par année. On se voit le printemps puis l'automne. Dans l'automne, ben, on se voit, c'est parce que je sais pas, on veut se voir. Puis le printemps, c'est pour voir qu'est-ce qui peut être fait cette hiver, puis qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça ne l'a pas été, puis qu'est-ce qui peut se bonifier ou se changer. Parce qu'un plan d'action, c'est une projection, pas vraiment des affaires, c'est très bouger dans le temps, pas figé là-dedans, c'est une direction qu'on se donne avec. Fait que 2 fois par année, en septembre, puis septembre, puis à quelque part en avril-mai. Puis c'est pas mal ça. Là. C'est sûr que le comité de suivi, si jamais on voit que le club des 50 ans, parce que le club des 50 ans et plus, ou les autres organisations qui avaient été ciblées pour poser des actions, peuvent aussi être invités au comité de suivi là, pour regarder est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble. Si ça fonctionne pas, venez vous assurer avec nous autres, puis on va essayer de trouver des solutions. Fait que c'est sur le comité de suivi en gros. C'est vraiment s'assurer que ça ne tablette pas. Bon, pour vraiment obligé de nous dire, vous autres, là, 88% de plans d'action complétés la dernière fois, malgré une pandémie. C'est quand même bon. C'est excellent. Mais c'est ça.
Alors, est-ce qu'on est obligé de les nommer à soi ou on peut laisser aux gens de y Moi, je pense penser? que c'est pas de problème avec ça. Toi, tu peux en proposer. Mais c'est parce qu'on doit adopter, asseoir la mise OK. sur pied du suivi Bon, moi, je vais Mado. donner mon nom. On va rester un oiseau. Moi aussi, je vais donner avec le sourire. Alors, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur pour la mise sur pied du comité. Monique Blanchette. Merci. Merci tout le monde. Merci à toi. Fait que là, ce soir, on va pouvoir parler du lancement de ça, de café électronique. C'est beaucoup, ça. C'est l'activité des gens. De soir. Hein? Ça va être de soir. C'est ça. Non, c'est vraiment ça. Il faut y aller. Vous êtes des bénévoles. Comment? Ah ouais. Moi, je viens ici, je suis heureux, là, mais vous êtes des bénévoles. Fait que moi, je m'ajuste. Je me demande. Ah, là, parfois, là, pensez un petit truc avec ça. Que je fais pas présentement. Ça fait des gâteaux, hein? Ouais, c'est ça. J'ai apporté, excusez-moi, juste un petit, pour ajouter dans le taux d'accueil des nouveaux arrivants. C'est parce que dans le code d'action, là, je fais des suivis. Dans le code d'action, c'est nommé de faire connaître les transports alternatifs qui existent dans Matacadie. Puis ça, ben, c'en est un outil que tout le monde avait reçu l'année passée et que personne ne se rappelle vraiment. C'est le fun. Fait que, je vous laisse. Ah, ben, merci. Merci. C'est nous qu'on remercie. Ça va dépasser. Ah, ben, ça fait plaisir, franchement. Fait que, Merci. Bonne soirée. Ouais. Ouais. Merci. C'est- Neuf, il est fait? Oui, non, oui. Non, on arrive là. L'avis de motion, c'est un avis de motion qui est donné par un conseiller ou une conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement mentionné en titre de manière à accepter un règlement concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec. Jean-Pierre. Là, on est rendu à l'adoption du projet. Adoption du projet, ouais. Est-ce qu'on est dispensé de faire la lecture? Ah oui. Tu peux peut-être le résumer J'ai juste fait le barbecue, j'ai pas soupé, là. juste résumer en gros. Ouais, mais ouais, je pense que si on pris le temps de le lire en partie, là, c'est Ouais, mais même, c'est plus pour expliquer là, à ceux qui vont écouter, là, dans le fond, c'est pour harmoniser toute la réglementation concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec. C'est-à-dire que toutes les municipalités, on va avoir maintenant les mêmes règlements au lieu que la police se promène avec les règlements de chaque municipalité. Maintenant, ça va être uniformisé. C'est à peu près ça? c'est ça. Alors, ça prend J'ai une question par rapport à ça. Oui. Si on suit, ça arrive d'un coup, tout le monde adopte ça ou ça va être un consensus entre les maires qui vont faire en sorte que. consensus avec les maires, mais de toute façon, tout le monde va l'adopter. On a déjà, nous, à la MRC, eu la lecture de ça, puis on était tous en train d'être capables de le faire. Tu sais, dans vos tablettes, là, vous avez vu là, qu'il y avait des amendes, mais vous avez vu aussi qu'il y avait des annexes qu'on pourrait rajouter, par exemple, dans telle rue, nous, on refuse le stationnement. Tu sais, on peut en rajouter des annexes, mais la base, le noyau, lui, il est pareil pour toutes les municipalités. C'est sûr que les villes ont plus plus de suivi un peu. Quand les autres font le déneigement, nous autres, le déneigement, là, si on essaye de ne pas être là quand la gratte passe, mais les autres, si le stationnement est pogné à l'intérieur de ça, ben, ils sont capables de faire remorquer. Comme moi, j'ai déjà dit à quelqu'un ici, parquet Savane, là-bas, puis qui avait perdu les clés, que si ça se déménageait pas c'est au vendredi, que c'est le transport d'Anjou qui allait venir la chercher. Fait que, ouf, ils ont trouvé les clés. Ça a bien à donner. Je vais le proposer. Ouais. Ça prend un appuyeur. Guy Claude. OK. En 11, octroi d'un contrat d'inspection de conduite. C'est qu'il y a eu l'ouverture des soumissions pour le projet subventionné a eu lieu mardi le 2 juillet 2025 au centre administratif de la MRC.
Les 5 soumissions qui ont été reçues et analysées sont conformes aux exigences. Les montants des soumissions reçues sont les suivants. On avait Inspection Vision 3D de 294 148. On avait Can Inspect Incorporé 306 227. Ortec Environnement Service 311 226. Can Explore 413 191 et groupe ADE Estrie 436 899. Pour ce qui est de la municipalité de Saint-Vianney, notre part à nous, ça va s'élever à 32 648 et 2. Comme j'ai expliqué tantôt, dans le fond, on doit faire ça, nous, pour le PGAO, c'est-à-dire la mise en place de notre PGAO. Et habituellement, on doit faire l'inspection des conduites aux 5 ans. Et on est rendu là. Ça peut être quelqu'un pour proposer. Et c'est un montant qui va être pris à même la TEC, là. 12. Location du terrain municipal au comité Madrive. Alors, on est rendu au renouvellement du contrat de location du terrain municipal avec le comité de Mode-Drague qui loue un terrain qui appartient à la municipalité pour leurs activités sportives motorisées. Le terrain concerné est situé à l'extrémité de la propriété municipale dans une zone où les pistes ne sont pas nuisibles aux activités communautaires ou récréatives. Considérant que les pistes de course existantes sont déjà aménagées sur le terrain et demeurent en place pour les besoins des activités, le comité de Mode-Drague propose une entente de location au montant de 500 $ par année et l'entente va être renouvelable pour une période de 4 ans. Ça serait du bon, Mélanie, pareil, qui mettent dans la chose que c'est pas de déménage de place. C'est parce qu'on parlait de ça tantôt. Oui. C'est là. Que le bail de Ça va store. voir que tu le bail sur une bonne pareille. Là. Ça serait du bon goût qui mettent Puis ça. que s'il faut refaire un bail là-bas, on en refait un bail avec un nouveau terrain qu'il va nous donner. Ben, effectivement, il va falloir le refaire parce que ça vient avec des adresses, là. Fait que, tu sais, si on déménage de place, ben, le contrat-là va être annulé, puis il va falloir renouveler pour l'autre nouveau terrain. Mais au moins, tu sais, ça, on va dire, ça Oui. coupe pas le contrat. C'est juste pour les protéger d'une manière avec ça, là. Étant donné qu'on se doute que ça va déménager à l'autre bout, là. Mais si lui, il risque d'être coupé avant le 4 ans, pourquoi on ne ferait pas juste pour 2 ans ou 1 an? Tant qu'à ça. Parce que nous, c'est bon. C'est eux autres qui veulent se protéger pour les 4 prochaines années. 4 prochaines années. C'est pour ça. Oui, c'est ça, je comprends. Il n'y a pas de possibilité qu'il faut qu'on annule cette entente-là. Je comprends, moi, qu'il n'y a pas de possibilité, ça. Mais tu sais, vous parlez de ça, fait que je ne vois pas pourquoi on le ferait pour 4 ans. Si on pense de l'annuler, une entente, c'est une entente. Ça. En fait, elle ne serait pas annulée, elle va être juste déménagée. Oui, c'est ça. Juste le changement de terrain. C'est une Là. modification Ouais. d'entente. C'est peut-être C'est ça. C'est pas une annulation. Non, ça va être une modification. Je le propose. On y est. Première période de questions. Ça prend un appuyeur, je pense. Non, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Non. Étant donné qu'il n'y a personne dans la salle, on va passer au point 14 qui est. Est-ce que j'en ai une question pour vous? Non, c'est en bas, c'est public. Je vais aller m'asseoir. Fais-tu des développements sur ce qui se passe avec à Saint-Moïse, là, Le multiplateforme? Ouais. OK. Il se passe quelque chose? Ben, ce qui se passe de quoi? C'est que présentement, on aurait pu avoir un BAP qui aurait pu se dérouler presque mi-juillet, fin juillet. Et on a retardé le BAP parce qu'on disait faire un BAP durant la période estivale, c'est pas l'idéal pour que les gens viennent. Ça veut dire que on leur a demandé de remettre ça un peu plus loin. Puis ils nous ont envoyé comme de quoi que effectivement, il y a possibilité il y avait possibilité qu'on recule. Par contre, s'il y a un délai plus long que ça pour tenir le BAP, ben, ils peuvent nous en demander des études. On sait que s'ils nous en demandent de certaines études, ben, c'est encore des coûts. Mais par contre, là, étant donné que ça va être à peu près, ça va jouer à peu près de 2 à 3 mois, il n'y aura pas de nouvelles études de demander, qu'on pense, là. Puis, effectivement, ça suit son cours. Par contre, on a quand même 2 places là, qui ont possibilité qu'on puisse obtenir quelque chose du côté Matane
Et on travaille en même temps avec la multiplateforme à Saint-Moïse pour être sûr et certain que si une place se dit non, ben on est capable on n'est pas dans le néant là-dedans, on a quand même une place qui va déboucher. Mais ça s'en vient, mais tranquillement. J'avais tout de même une question ici, là, pour les autres qui faisaient pour l'ardoise, là, il y a plus. L'ardoise, la dernière fois que j'ai communiqué avec, qui m'ont appelé, là, concernant pour me donner justement des nouvelles qu'effectivement, c'était un secteur qui les intéressait toujours, mais qui n'aura pas d'activité au moins d'ici à 2 ou 3 ans. Ça a glace, Ouais, pour 2 ou 3 ans. Mais que c'était toujours de quoi qui était qui les intéressait. Les intéressait par rapport que là, ils ont eu l'autorisation d'agrandir la mine d'ardoise qui est à je ne m'en souviens plus du nom, là. En ville, là. Pas en ville, mais dans le coin de Témiscouata, là. OK. Puis, ça a tellement pris de temps avec l'autorisation qu'à un moment donné, ben, il a eu chercher ailleurs, parce que sinon, ça allait mal aller. Mais effectivement, là, ils l'ont eu, puis je pense qu'ils sont autonomes pour au moins 2-3 ans. Ouais. Puis ça fait pas longtemps que j'ai eu cet événement, là. Ça fait peut-être, ça doit faire pas plus que 2 semaines, 3 semaines. Ils m'ont appelé, puis au début, j'ai dit, j'étais pas là, puis à un moment donné, la manière qu'ils me parlaient, c'était pas. À un moment donné, ils ont téléphoné, puis j'ai dit, je vais faire un appel. C'est moi qui ai appelé, mais effectivement, c'était pour donner des nouvelles de ça. Est-ce que c'est terminé le zonage pour la caserne des pompiers, là? Oui. OK, fait que là, ça pourrait être mis en vente. Il reste une dernière petite étape. Après ça, on va déterminer en séance là, le montant qu'on va la vendre. OK. Ouais. Et pour l'église, on a donné une nouvelle cathèse, comme tu l'as dit, L'église, selon ce que Mélanie nous a dit, c'était rendu tout sur le notaire et qu'elle attendait, tout était comme. C'est le notaire là, qui attend une date pour. Je pense que c'est Madame Petite Gagnon, je pense, qui s'occupe du dossier. Fait que, C'est encore une pancarte à vendre. Ouais, c'est ça. ça serait le fun qu'elle soit enlevée parce que on a un tas de questions, mais tant qu'on n'a pas signé, on n'a pas donné le montant, on n'ose pas toucher à rien. Et c'est tout. Approbation du rapport de gestion de l'eau potable. Attendu que la municipalité doit, en vertu des exigences gouvernementales, produire annuellement un rapport sur la gestion de l'eau potable et un bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Le rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable a été préparé conformément aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et reflète fidèlement la situation sur l'ensemble des réseaux d'aqueducs municipaux. Attendu que la municipalité a atteint les objectifs fixés par la SQEEP pour l'ensemble de ses réseaux démontrant une gestion efficace de la consommation et des pertes d'eau potable. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal approuve le rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable ainsi que le bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable et que le rapport soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation tel que requis par la réglementation en vigueur. Antoine, c'est parfois un contrat à l'université pour le remplacement d'un ponceau dans la Cap-Nord. Je suis rendu sport. Attendu que des travaux de remplacement d'un ponceau sont requis dans le rang 4 Nord afin d'assurer la sécurité routière et la bonne circulation des eaux. Attendu que la MRC de la Matapédia offre un service d'ingénierie et d'accompagnement technique aux municipalités locales pour ce type de travaux d'infrastructure. Attendu qu'une visite terrain a été effectuée par des représentants de la municipalité et de la MRC afin d'évaluer l'état du ponceau existant et déterminer l'ampleur des travaux requis. Attendu que le conseil juge opportun de confier ses travaux à la MRC de la Matapédia afin de bénéficier de son expertise, d'assurer la conformité des interventions et optimiser les ressources. Et évidemment, le mandat polarisation des travaux, c'est-à-dire que c'est les employés municipaux qui vont effectuer les travaux, mais c'est la MRC qui va donner les conseils, à savoir la grandeur et comment effectuer le remplacement du ponceau. Diplôme.
Bon, bilan en 16, bilan trimestriel. Alors, en date du 30 juin, on est rendu en dépenses à 1 050 549,68 sur un budget de 1 678 072. Et en revenu au 30 juin, on est rendu à 599 184,30 sur un budget de 1 678 072. Ça peut paraître une grosse écart. Par contre, c'est en juillet que toutes les subventions rentrent. Et... Une info. En hiver, on avait le projet Nouveau Horizon, je pense qu'il était pas présenté, mais qu'on est censé avoir une rencontre avec Ginette, mais dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous donnez l'autorisation au Club des 50 ans et plus à aller de l'avant avec une modification en bas pour ce qui est des déjeuners? C'est sûr et certain qu'on va y aller selon une évaluation, voir comment est-ce que ça pourrait réellement coûter, puis aussi un estimé des coûts, parce que c'est comme important tant qu'à faire le projet, de le faire de façon à ce qu'il va être bénéfique dans le futur. Donc, vous donnez votre accord pour que le Club des 50 ans et plus aille de l'avant. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Diplôme. Le règlement de zonage, on va y revenir, on va prendre plus d'informations. Oui. Concernant le MTQ, ben, Mélanie l'a expliqué, je pense qu'à force de les harceler après la résolution qu'on avait faite, puis les téléphones qu'on avait quand même mentionnés concernant les manques d'asphalte dans les cœurs, puis c'est quand même de quoi de dangereux. Je pense que le MTQ va essayer de tenir ça plus serré concernant les accotements, puis ils sont supposés faire de l'asphalte dans les curbs, là, réellement, là, pour C'est marqué. aider réellement. Là. C'est marqué. Je vous confirme que le rechargement granulaire des accotements a été effectué au cours des dernières semaines. Depuis, les travaux d'asphaltage des accotements dans les courbes de la route 195 à Saint-Vianney sont planifiés pour l'été 2025 de façon à créer une surlargeur là où l'espace déjà existant le permet. Oui, mais quand ils disent là, que les accotements ont été travaillés depuis les dernières semaines, est-ce que vous en avez vu dans notre secteur à nous autres? Oui. Quand j'avais un rendez-vous tantôt à Mpoui, et puis tu as des nuages de poussière parce que justement, il y a de la gravelle sur le bord de l'asphalte. Ah oui, c'est pas dans le secteur, c'est le secteur Saint-Dorcius qui viennent de faire. Non, moi je te parle à Saint-Vianney, là, dans le rang 4. Je les ai pas vus, moi, des gars, je n'ai pas vu ça là. Puis ils vont refaire ça régulièrement parce que par rapport aux accidents qu'il y a eu cet hiver, puis les courbes ils vont être élargies Puis je entre sais pas Saint-Vianney. comment quelle sorte de gravier qu'ils ont mis dans le coin de Saint-Dorcius. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas la même couleur que de couture. Hein? Ça ressemble à du silice, réellement. C'est quand même de quoi de pas pire. Ça démarque complètement la chaussée avec asphalté, puis l'accotement, je trouve ça c'est bon. Là. Si on pourrait faire ça tout le long, tu sais, on n'a pas de piste cyclable, mais on pourrait avoir au moins des accotements pour pouvoir mettre une roue à côté quand il se pose de quoi. Bon. Ah ouais. Les 4 roues. C'est même dur pour un bicyclette dans la Ouais, s'il y a un pied, ça se passe. En tout cas, on a vu dans la ligne centrale. Bon, 4, c'est le club 50 et plus. Alors, le Club des 50 ans et plus vont souligner leur 50e anniversaire avec un souper qui va avoir lieu le samedi 20 septembre 2025, suivi d'une soirée dansante. Le coût du billet est de 40 $ par personne. Ça va être à la salle du complexe Jean-Guy Roy. Il va y avoir un vin d'honneur qui va être servi à 16h30. Au menu, il va y avoir un potage, du roast beef, un dessert, et c'est sur une formule « Apportez votre vin ». Ceux et celles qui sont intéressés peuvent donner leur nom avant mercredi le 20 août en complétant un coupon réponse ou en transmettant, en téléphonant à Mme Ginette Noël au 418-629-4875. Ce sera le fun que plusieurs du conseil soient là. Deuxième période de questions. Ils sont mieux encore. Levée d'assemblée. Diplôme.